magique en voiture en direct de Chiba. Et pour ce petit clochard à table, ben voilà, on prend la voiture pour aller manger dans cette espèce de complexe de machin de fruits de mer, je sais pas quoi, qui s'appelle The Fish, donc le poisson. Donc on va se parquer puis on va voir comment ça se passe. Et oui, je ne conduis pas. Et voilà, nous sommes parqués et bon bah c'est parti pour aller à The Fish. On va voir de quoi, de qu'est-ce qu'il s'agit. Mais là, on est accueillis par de la musique pop à toute berzingue. Quelle horreur! Quelle horreur! Ok, ça je veux bien, ça c'est donc du facochère, j'en sais rien. Non mais ça, de shirasu, le bandao là, le non merci, non merci. Bon, c'est vrai que la vue elle est pas dégueu, hein, parce que là on est au bord de mer avec justement la montagne et tout, enfin c'est pas la montagne mais les collines. Donc c'est un peu un espèce de lieu où il y a plein de trucs à manger, de fruits de mer, hein, The Fish, ils vont pas vendre du poulet. Et on va voir de quoi il s'agit. Putain, je déteste ces trucs là, les Baumkuchen. Ah bah voilà, Baumkuchen là, c'est vraiment pas mon délire quoi. Bon ben, où est-ce qu'on va? Ah non mais il y a vraiment un peu de tout. Ah regardez, je vais filmer un petit peu après, mais ça c'est vraiment le coin. Et c'est assez incroyable, c'est vraiment très très beau. Alors moi je veux manger un bon petit truc. Oh waouh, putain. Ah ouais, le truc de sashimi, c'est assez vénère la quantité. Après, le prix, c'est clair que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais vu la gueule, ça a l'air pas mal du tout, quoi. Franchement, je sais pas ce que le Japon il a avec le Baumkuchen, parce que c'est un gâteau à la base qui vient d'Allemagne, mais ici, c'est hyper populaire. Et ça va tout dans la boîte. Bon bah là vous pouvez voir à quoi ça ressemble originellement, c'est donc une grosse broche du machin, bon bah là ça tourne pas, c'est du plastique mais c'est le machin qui tourne là. En tout cas le truc qui est assez drôle c'est que bon, vu que je suis suisse, la culture allemande chez nous elle est très présente, mais le Baumkuchen, très sincèrement moi j'en ai jamais vu autant ailleurs qu'au Japon. Il y a vraiment une pétée de trucs. C'est sympa comme marché. En fait, je pensais que c'était que des trucs en mode seafood. Je me suis trompé, il y a vraiment un petit peu de tout, dont des espèces de mikan là. Salut, tu es mignon toi. Voilà. Alors biwa. Voilà les petits machins là. C'est marrant parce que je vous avoue ne pas du tout être un grand fan de tout ce qui est dessert japonais parce que voilà on n'a pas la même culture. Ah bah, d'ailleurs je connaissais pas. Vu qu'on est dans la préfecture de Chiba, ça apparemment c'est une spécialité de Chiba. Douceur de Chiba, pourquoi pas. Bon mais en fait l'une des spécialités de Chiba c'est les cacahuètes et l'espèce de fruit que je vous ai montré avant, le biwa. Voilà. Ça aussi c'est marrant, c'est un truc qui a un peu tendance à m'énerver au Japon si je puis dire, c'est que chaque préfecture, chaque ville, ils ont des spécialités, alors qu'en fait c'est toujours la même chose partout. Elle veut du miel, elle ne parle pas de Winnie Sensei, dédicace à Winnie. Les bails de hentai ne sont jamais très loin. Petites algues, des petits aquariums avec aucun poisson. Ah, regardez, oh putain, elles sont énormes. Toutes ces huîtres et ces petits coquillages sur la plage abandonnée. Bon bah évidemment là on est milieu d'après-midi donc les poissons ils sont amassés. Il y a quand même un petit quelque chose là. Tu cherches quoi? Ah oui c'est vrai que c'est bon cette espèce de petit sel là. Bon bah il y a beaucoup de choses en effet. Aïe. Ah, j'aime bien ça. On se croirait dans Shenmue. Non mais mis à part ça, c'est trop beau quoi. Il y a vraiment des propriétés qui sont assez abusées au bord de la plage. Genre, il y a des gars, ils sont créés à Miami, ils se sont fait des espèces de maisons modernes avec des palmiers et tout. C'est assez impressionnant, mais le bord de mer, c'est trop beau. Et il y a trop de spots à glamping maintenant. C'est un petit peu le nouveau truc à la mode. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye un truc de glamping, un de ces quatre. Et il ne rigole pas avec la cacahuète. Il y a vraiment une cacahuète
énormissime avec voilà, une espèce de Yankee cacahuète coupe de cheveux. Et là, vous voyez tous les produits. Vol. Ah, le burger de poisson. Hajime Chiba. Ça a pas l'air dégueu, mais ça sent quand même le mal de bide, tout ça pour moi. Bloup, à nouveau. Ah, voilà qui a l'air mieux. Yeah, it's not lunchtime now. Bon, c'est vrai qu'il est 15h passé, donc trouver quelque chose là, ça va être un peu sport, quoi. Et voilà le biwa, partout. Les petites sucreries. Ça a l'air pas mal, mais bon, si c'est trop sucré, je vous avoue que c'est pas mon délire non plus. Et oula, ça représente. Ils sont vraiment en mode grosse cacahuète, gros truc à biwa, quoi. Peanuts King. Ah ouais, c'est le roi lion en mode Rastafari, là. Putain, le Peanuts King. Ah, c'est vrai que j'ai jamais eu ce fruit avant. C'est marrant. C'est quoi le nom dis-moi dans les commentaires ce que c'est en français. Putain, il est trop beau le bord de mer, là. Allez, on va voir le bord de mer. Je vous emmène avec nous. Putain, mais c'est hyper calme. Là, on est un dimanche, hein. Milieu d'après-midi. Et là, mais c'est incroyable comme c'est beau, quoi, en fait. Alors, pour venir ici, bah, apparemment, il y a le bus, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être hyper bien desservi niveau transport. Mais là, t'as la mer. C'est un truc de fou, c'est trop beau, quoi. Attendez, je me rapproche. Hop, on y est. Waouh. Ah ouais, non, mais c'est stylé. Franchement. C'est beau, on se croirait dans Yang GTO, quoi. Et là, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a vraiment des propriétés, des habitations. Et là, on voit un petit peu en hauteur, apparemment, c'est peut-être un hôtel là-bas, je sais pas ce que c'est. Mais là, t'habites au bord de mer, c'est calme, c'est stylé quand même. Personnellement, je pourrais pas vraiment parce que c'est pas très bien desservi niveau transport, faut vraiment avoir une voiture. Et le truc qui est un petit peu bad trip avec toutes les maisons que je vous ai montrées avant là en bord de mer, c'est que vraiment, enfin voilà, t'es côté mer, c'est magnifique, c'est incroyable, mais t'as la route. Yeah, let's go back. Pardon, l'annonce elle m'a coupé la parole. Mais juste devant ces maisons, la porte d'entrée, c'est la route. Donc c'est un peu bad trip parce qu'en même temps, t'as une vue magnifique d'un côté, mais au final, la lumière du jour, tu l'as vraiment que très peu, quoi. Et au final, bah voilà, t'es un peu bloqué. Je pense que finalement, t'as plutôt un côté un peu claustro. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui habitent en bord de mer et c'est un petit peu les mêmes conditions et que ça vous va très bien. Mais je sais que ça, c'est pas quelque chose où je pourrais me dire, putain là, je sors de chez moi, j'ouvre la porte et j'ai une route avec plein de gens qui tracent en voiture à toute berzingue. Mais c'est beau, franchement, c'est beau. C'est beau, hein. Arigato. Elle dit que je ressemble à ce truc, mais il ressemble à Jar Jar Binks. Ouais, par contre, là, souvenirs et restaurants, c'est pas encore ça. Hein. Bon, finalement, on est retourné au resto d'avant. On prend le petit ticket, il faut un peu attendre. Parce que comme vous le voyez, il y a un peu du monde et il faut débarrasser les tables. Alors pardon, je me suis trompé. The Fish, c'est le nom de ce restaurant-là. Sinon, tout le complexe, en fait, c'est la station, le ferry, en fait. Parce que les gens, bah voilà, ils prennent le ferry pour aller je ne sais pas où. Et du coup, voilà, t'as différents immeubles, t'as différents trucs, avec différents trucs qui sont vendus. Voilà. Donc là, on a décidé d'aller au Fish parce que y a les autres trucs qui sont fermés où ça n'a pas l'air top, en fait. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, bah, le but de ce endroit, c'est pas d'être des machins fancy, parce que je sais que des fois on me fait la remarque. Ouais, mais toi, tu vas seulement dans les trucs chers et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Le but, c'est vraiment d'aller dans des endroits sympas avec une bonne vibe. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, le spot il est super joli. Puis en plus, là qu'on est assis, bah, on peut avoir la vue sur l'océan aussi. Voilà. Poisson local. Enfin, on va dire, regardez, on a l'océan qui est juste devant nous là. L'océan, enfin non, on voit pas à cause de la lumière, mais on est au bord de l'océan. Je sais pas ce que c'est le Haji. Dochi ga ii desu ka? Tamon kochi? This one is maybe too much for me. Bon, Haji no Kabayaki. Moi je vais prendre le set là. C'est parti, on commande. Et voilà le futur pour commander avec le petit QR code. Et après, on rentre dans la page. Voilà. C'est joli, regardez ce qu'on voit au fond.
Eh mais c'est ici Japon là ou quoi? Allez, bon appétit. Et moi, on va voir ce qu'il y a dans mon machin kabayaki, sa mère là. La boîte. Ouh là là. C'est joli tout ça. C'est pas mal du tout, n'empêche. Et là, bah, évidemment, je vais faire la même chose. Regardez là avec mon espèce de poisson d'eau douce qui apparaît avec le joli petit dessin. Ouais, regardez, quelques petits sashimi, donc il y a du thon, je connais pas les autres poissons. Bon app. Tadakimasu. Already seasoned now. It's seeked in tare. So. 大丈夫? めっちゃ chewy. Chewy, comme dirait Han Solo. It's fresh. On va aussi commencer avec un petit peu de fraîcheur. Le petit wasabi que je vais mettre dans mon shoyu. Et allez bam, on y va direct avec la feuille de shiso. Et bah tu sais quoi, on y va direct comme ça avec la carotte aussi. Hein. N'ayons peur de rien. Hop, on trempe et c'est parti. Ça fait bon, ouais. Franchement c'est bon. Allez, on passe à cette histoire là. C'est quand même un bon grand morceau de poisson hein, qui se défait tout seul. Oh, try. La peau est trop belle. J'aime bien. Bon, ma femme m'a fait le don d'un morceau de haji frais. Bah, du coup, là, je le prends avec des carottes. J'aime bien l'haji. C'est bon, ouais. Avec des petites tsukemono. Franchement, le poisson est bien caramélisé, bien goûtu. J'aime beaucoup, quoi. C'est bon, hein. C'est beau. Et on n'oublie pas, petite soupe miso. Sympa, classique. Fini en beauté avec le petit maguro ici. Pas de tout mettre, mais je mets quand même une petite dose de wasabi là. Ouais, départ. Oh. Et on finit avec le petit miso. No, you should try like this. Bon bah voilà, on a tout dégommé. Je suis tellement rempli. Bon bah on va se bouger et on va les digérer. Alors je vous invite à rester avec nous pour la digestion parce qu'on va aller dans un endroit un petit peu sympa. Vous allez voir, restez avec nous, ce n'est pas fini. C'est assez abusé parce que la partie du resto où on était, il y en a environ pour une 60aine de couverts. Et c'est genre, je pense, un quart, voire un cinquième du restaurant. Donc quand tout est ouvert, je sais pas, ils peuvent servir peut-être 200 personnes en fait. C'est assez impressionnant, donc j'ose pas imaginer ce que c'est les week-ends, les jours où il y a des événements, ce genre de choses là. Mais en cuisine, il faut vraiment que ça tourne. Et après un petit trip en voiture, comme vous avez pu le voir, le bord de mer, bah on est un peu au milieu de nulle part. Donc là, on est juste à côté de la route. Et ici, nous avons ce fameux tunnel. C'est quoi? Lanterne, machin, Kiridashi tunnel. Mais c'est un endroit qui est un petit peu flippant. Et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, c'est un peu... ça fait un peu peur. C'est voilà, je sais pas à quoi servait ce tunnel, mais apparemment il y a suffisamment de largeur pour une voiture seulement. Ça me rappelle un petit peu cette espèce de légende urbaine, celle de Kisaragi Station. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est, enfin voilà, tapez sur Google, c'est une légende urbaine par rapport à une station de train fantôme. Oh putain. Mais il y a un mec qui habite là-bas au bout. Oh là là. C'est quoi cet endroit en fait? Ce passage. Ça a vraiment été taillé, gravé dans la roche, comme sniper.
Et surtout, c'est tellement, c'est très rectangulaire en fait ce passage. Je sais pas du tout ce que c'était. Regardez derrière, on se croirait dans Indiana Jones. C'est genre le temple maudit ou je sais pas quoi. Avec. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? Bah écoutez, j'espère que vous avez une petite bière ou un petit digestif ou un petit café. Parce que là, nous, on fait la balade digestive et bah, profitez-en pour digérer avec nous également. Ah, apparemment, il y a un temple. Putain, mais quelqu'un... Ah non. Bah là, il y a un tori, donc je pense qu'il y a un temple ou un lieu sacré pas loin. Et là, bah... C'est quoi? C'est des chiottes? Oh. Ah ouais, là, il y a des chiottes. Ouais, c'est genre un endroit où les gens ils peuvent se poser, acheter un truc à manger, mais... Mec, c'est quoi cet endroit, quoi? C'est des espèces de serres, là. Et on se regarde dans Resident Evil 4. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les marches. Bon, ben, du coup... Non, j'ai pas besoin de bâton, moi. I'm good. But you can take one. Bon, ben voilà, on va aller se battre contre le grand pop, là, on dirait, hein. Oh là là. Bon, ben... Ok, c'est être censé dans la vraie vie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a en haut, quoi? Et moi qui voulais digérer, je pense que là, je vais être comblé. C'est pas si haut que ça, mais quand même. This one is for male. This one is for female. I don't know if it's just the name. Et voilà, sexisme. Hein. Bon bah là, à gauche pour les hommes, à droite pour les femmes. Ben, si je suis transgendre, fluide, que je... I don't like this. I take the male. Voilà, tu t'identifies à ce que tu veux. C'est ça la liberté, c'est ça 2023. Le truc qui est quand même marrant des fois, c'est qu'un type, il s'est dit, on va construire un temple. Mais on va vraiment le construire dans un endroit qui est pas pratique du tout. Déjà pour y aller, mais surtout pour construire, quoi. Parce que ça a l'air d'être quand même assez vieux, non? Les gars, ils ont taillé la roche. Bon bah, la bonté, c'était pas grand chose. Et c'est un temple. En l'honneur de quoi? Je ne sais pas de qui. Mais ça a l'air d'être un petit peu laissé à l'abandon quand même, parce que... c'est un peu le bordel, quoi. Apparemment, ça monte encore là-bas. Mais la vue, elle est assez cool. Do you want to try going up? Yeah, let's try. Regardez la vue là. Petit coucher de soleil. Désolé pour le contre-jour. Et là, bah du coup, il y a toutes les marches qu'on vient de monter. Avec l'océan qu'on voit tout au fond là-bas. C'est assez cool. Bon, un petit message d'avertissement, pas flippant du tout. En fait, ici, c'était apparemment les ruines d'un château. Voilà, il y a les ruines de quelque chose. Et en fait, ils disent que s'il y a un accident à partir de ce point, bah, ils prennent pas la responsabilité. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les escaliers, c'est des racines et la pierre qui a été un petit peu travaillée par le pied des pèlerins et des voyageurs. Et oh, waouh! Ah ouais. Just be careful. Don't slip from there. Non, non, je compte pas tomber. Parce que c'est vrai, là, tu te casses la gueule. Tu te fais pas une entorse, hein. C'est un peu flippant, ces bois, là. Bon, je passe quand même d'un repas sympa avec du poisson frais en bord d'océan dans une espèce de... Je sais pas, c'est la forêt noire, là, il va y avoir Tom Bombadil ou je sais pas quoi, là. Et c'est vrai que c'est un petit peu ghetto quand même. Bon ben, voilà, abonnez-vous. Je sais pas si c'est la dernière fois que je vais pouvoir vous le demander, mais abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire. Vais-je réussir à m'en sortir vivant? Je sais pas ce qui s'est passé là, glissement de terrain ou quoi que ce soit, mais l'arbre, il est bien allé se coucher de l'autre côté, quoi. Ouais. I think it's meant to cut it and leave it this long time ago, but the tree still survives. Ok. I think. La force de la nature.